Maître Achou Agbor Emmanuel, président du Reform Party, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, DBS, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être chez vous pour la première fois. Oui, et vous êtes à la barre en tout cas ce matin. Parlez-nous du Reform Party. Je suis habitué à la barre. Et puisque vous êtes à la barre ce matin, est-ce qu'on peut parler Oui. Reform Party, c'est le seul parti politique camerounais qui a été créé par, disons, l'ensemble, 1000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Il a été légalisé le 28 juillet 1997. Et c'est un parti qui a cette particularité d'avoir été créé pour apporter des solutions palpables, applicables aux vrais problèmes qui minent le Cameroun. Je voudrais parler de chômage. Oui. Solution pour créer l'emploi à partir de nos propres moyens. Vous voyez, nous sommes les seuls à ne pas vouloir des investisseurs étrangers. Parce qu'on veut nous faire croire que ce n'est que des bailleurs de fonds et tout ça qui peuvent nous aider à apporter, n'est-ce pas, de l'emploi ici. C'est faux. Nous pouvons créer l'emploi ici à partir de nos propres moyens. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de l'étranger. Je ne connais aucun foyer où le père de famille se lève le matin et demande au voisin de lui donner la ration pour qu'il nourrisse sa famille. Donc, nous pouvons le faire ici. Je voulais parler de la corruption. Dans le monde entier, quand vous demandez quelle solution pour la corruption, on vous dit c'est un fléau, c'est un mal nécessaire, tout ça. Et tout ça là, c'est faux. J'ai dit, nous avons la solution pour finir la corruption dans ce pays et les autres pourront même copier s'ils veulent. Reform Party a apporté, n'est-ce pas, beaucoup d'autres solutions. Vous voyez, sur le plan sportif, sur le plan social, nous sommes les seuls à avoir un programme de logements sociaux. Un programme ambitieux pour la construction de 1000 maisons chaque année. Dans l'arrière-pays, dans les villages, pour que les Camerounais ne vivent plus, n'est-ce pas, comme les gens de l'Antiquité. Nous sommes les seuls à pouvoir penser de quelle manière on peut maîtriser les finances publiques. Vous pouvez pas imaginer, on gère un pays comme si on gérait une tontine. Le Cameroun n'a pas de banque centrale. Si on vous demandait aujourd'hui qui garde l'argent du Cameroun, vous allez voir que vous allez passer du temps à chercher sans trouver la réponse à cette question de qui garde l'argent du Cameroun. Où est l'argent du Cameroun? C'est dans la rigole. Alors, il faut maîtriser les finances publiques. Il faut une banque centrale. Il faut que cette banque centrale soit la banque de l'État, la banque des banques, la régulatrice de l'économie et, plus important, l'exécutrice, n'est-ce pas, du budget national. On ne peut pas confier des milliards à des ministres et après on se plaint de ce que ces ministres ont détourné de l'argent. Donc, il faut avoir la maîtrise, n'est-ce pas, des finances publiques. Vous voyez aujourd'hui là, on est confronté à une situation de coronavirus. La France a sorti de l'argent pour dire, ok, personne ne paie plus le loyer, l'État va s'en occuper, mais au Cameroun ici là, qu'est-ce qui va se passer? On est en train de chercher comment faire pour payer les fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas d'argent. Chaque année et chaque mois, il faut que le ministre des Finances se tape le corps pour chercher de l'argent pour payer les fonctionnaires. Ce n'est pas comme ça qu'un État doit fonctionner. Un État doit avoir des réserves. Des réserves où on puise pour faire fonctionner l'État. Et c'est ce que Reform Party dit. Nous ne pouvons pas rester dans ce genre de situation où chaque fois qu'il y a problème, on va chercher l'argent. Non, vous devez avoir de l'argent gardé. Alors, détournement des deniers publics, nous avons la solution. J'ai dit que Reform Party au pouvoir, les gens qui détournent l'argent public, ils vont aller en retraite, parce que justement, il n'y a plus rien à détourner. Maître Achou Agbor, vous êtes président du Reform Party, vous faites comme tous les autres partis politiques, ils disent, nous sommes les seuls à faire ci, nous sommes les seuls à faire ça. En fait, vous êtes également dans le même langage. Voici le manifeste de Reform Party. Si vous avez quelqu'un d'autre qui arnaque, qui le présente. Moi, je déroule, on m'avait invité ici, je ne savais même pas de quoi il s'agissait.
Oui. Mais vous voyez que ça coule de source. Ce qui est bon n'a pas besoin d'être énoncé. Quand je dis nous sommes les seuls, demandez aux autres, quel est votre programme pour finir la corruption? Et apportez-moi les réponses ici. Ils sont nombreux d'ailleurs, les partis Plusieurs fois, politiques. j'ai demandé à ce qu'on me confronte, n'est-ce pas, sur les plateaux. Personne ne veut. Donc, s'il y a un courageux qui vient, Maître on va en Assou, débattre. on reste toujours avec vous, hein. Vous êtes le président du Réforme Parti. Vous avez vu les élections partielles du 22 mars dernier du côté du Nozo. Votre réaction? Normalement, vous deviez participer à ces élections. Non. Je ne peux pas participer à ce genre d'élection. Vous avez vu les bureaux de l'ECAM où les employés étaient cachés sous les tables parce qu'il y avait des balles qui fusaient partout. Alors, vous appelez ça élection? Non. Moi, je ne participe pas aux mascarades. Si c'est la guerre, faites la guerre. Si c'est la paix, en temps de paix, et vous voulez faire la démocratie, là, chacun va sortir pour aller faire les élections. Vous ne pouvez pas avoir des élections en temps de guerre. C'est quoi ça? Vous avez vu l'honorable Bandam? Dans quel état il était? Il était dans un char qui a été déchiqueté. Le monsieur est blessé avec les militaires qui étaient avec lui. Ah non, mais attends, il faut être sérieux. C'est quel genre d'élection là? Madame pouvait perdre sa vie. Mais le Réforme Parti a déjà participé aux élections quand même au Cameroun. Nous avons déjà participé, oui, mais il ne s'agissait pas de ce genre d'élection en temps de guerre. Hein, vous savez que quand moi j'ai voulu être candidat à la présidence, ils n'ont pas voulu. Bon, ils ont barré la route, mais vous savez que l'heure de Dieu est la bonne. À l'heure de Dieu, personne ne pourra barrer la route. Donc, c'est ça. Le bon vous message. comptez quand même que d'ici 5 ans, vous allez participer aux législatives municipales? Vous voyez que, même cette fois-ci, on a voulu participer. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus, le RDPC a barré la route à tous les candidats que nous avons voulu présenter. À l'Est, parce qu'ils ne nous attendaient pas de ce côté-là. À l'Est. Oui. Angele Medouga et Ngoela, on avait des communes qu'on voulait présenter. Ils ont demandé à chacun de donner 100 000 francs pour avoir le certificat de non-imposition. Ouais, les villageois, ils ne pouvaient pas. Le parti a voulu soutenir, mais vraiment, à 2 jours, ce n'était pas possible. Vous voyez la distance. Donc, il n'a pas été possible pour eux, n'est-ce pas, de participer à cause de ce genre de comportement que j'ai d'ailleurs décrié sur Equinox en direct. Mais ça n'a pas bougé, n'est-ce pas, les lignes de ces personnes qui sont désireuses, n'est-ce pas, seulement de... je ne sais pas s'il faudra corriger mon nom, c'est Achou avec S, c'est pas C. Ah, on va le faire. Ça va aller. C'est dans les choses qui arrivent. On n'a pas besoin de le dire aux antennes. Merci beaucoup. Bon, Maître Achou, jusqu'à preuve de contraire, quand même, il y a un autre problème qui va se poser. Vous nous dites, vous avez déjà participé aux élections dans ce pays. Vous vouliez participer à l'élection du 9 février dernier. On parle bien sûr des municipales et des législatives. Oui. On vous a empêché. L'une des remarques que nous faisons, en tout cas, avec les partis politiques au Cameroun, on accuse toujours le parti au pouvoir. Pourquoi? Mais on ne les accuse pas pour rien. Est-ce que Réforme Parti était le seul parti politique à se plaindre, n'est-ce pas, des mauvais comportements des sous-préfets, des chefs de service des impôts et tout ça? Non. Mais c'était évident, tout le monde voyait. Mais quand vous prenez un code électoral qui est dépassé et vous voulez organiser les élections avec ce genre de code-là, vous permettez à un directeur d'impôt de modifier la loi. La loi demande un certificat d'imposition. Oui. Le directeur d'impôt dit non, ce document n'existe plus. Maintenant, il faut plutôt un certificat où c'est de non-redevance. C'est ce que la loi demande. Alors, dans ces circonstances, vous devez revoir le code électoral pour l'arrimer, n'est-ce pas, à la nouvelle donne. Ça n'a pas été fait. On demande de produire la copie, l'extrait d'acte de naissance. Avec plus de 400 villages brûlés. Vous savez, l'extrait, on parle bien sûr du nord-ouest et du sud-ouest. Hein. Voilà, l'extrait se produit à partir de l'original, de la souche. Alors, avec 400 villages brûlés, vous allez trouver ces souches-là où? On laisse, on dit non, allons-y. Et on fait des élections. Et voilà, dimanche, encore, on vient encore de faire une autre mascarade. Dans des endroits où il n'y a pas de santé d'état civil, vous faites des élections. Les gens là, ils ont composé des dossiers comment? À partir de quoi? Non, mais c'est insensé. Si vous voulez faire quelque chose, il faut faire ce qui est bien. Il
faut pas faire une mascarade pour tromper les gens pour dire qu'il y a eu élection. On a regardé votre manifeste. Quels sont pour l'heure et surtout les projets du Reform Party? Comme je l'ai dit tantôt, Reform Party s'est adressé, n'est-ce pas, à la résolution de tous les vrais problèmes qui minent le pays. Donc, c'est à vous de choisir un sujet, je vous le déroule, parce que on a la solution à tous les vrais problèmes. Tous les vrais problèmes. Même le sport. Vous voyez, aujourd'hui, le sport et le football camerounais bat de l'aile à cause du financement. Alors, nous avons apporté une solution aussi simple. Laquelle? Qu'ils peuvent même aller copier s'ils veulent. Vous voyez, nous proposons que tous les clubs, ou bien si c'est le football ou le handvolley, tout ça, qui se trouvent dans un arrondissement, soient financés par les entreprises qui sont installées là. Allez en Europe, c'est la même chose. Quand vous créez une société, il y a la rubrique sociale. Vous devez participer, n'est-ce pas, à l'évolution du sport. Donc, toutes ces équipes-là, prenez le budget et on partage ça entre les entreprises qui sont installées dans l'arrondissement. C'est aussi simple que ça. Vous plaignez de ce que les gens ne vont pas au stade. Croyez-vous que si la société finance les clubs, les gens vont pas aller au stade? Ils vont forcément. Voilà. Dites-moi maintenant, le Reform Party, il est représenté dans tout le Cameroun? Je vous ai dit, le Reform Party a été créé par 1000 Camerounais sur l'ensemble du territoire national. Ma question est la suivante. Est-ce que le Reform Party est représenté justement dans les 10 régions du pays? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez participé à la conférence de presse? Oui, j'étais à la conférence de presse. Vous avez vu la représentation? Ok, Maître Achou, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans votre parti politique? Une bonne réussite. Bonne réussite. Et que vous soyez justement à la tête du pays pour changer justement la donne, comme le déclare d'ailleurs le manifeste que vous avez donné. Si nous sommes à la tête de ce pays, je vous assure, en 6 mois, les Camerounais vont déjà constater l'impact d'un bon programme politique. Parce que ce n'est pas la magie. Ou bien vous connaissez ou vous ne connaissez pas. On ne peut pas faire des omelettes sans avoir des œufs. Donc vous voulez dire que ceux qui sont là aujourd'hui ne connaissent absolument rien? Ils connaissent rien absolument. Moi je les demande tout le temps de débarrasser le plancher. Mais ils ne connaissent rien du tout. Regardez, je prends un exemple simple. Regardez ce qui se passe. La corruption à ciel ouvert qui se passe, n'est-ce pas, dans la justice. Je prends seulement le cas des OPJ. J'ai dit OPJ. La loi dit que c'est le procureur de la République qui est chef des OPJ. Alors, cela, dans le régime qui est en place, a permis à ce que toutes les unités de police, de gendarmerie, n'est-ce pas, ils se sont autoproclamés OPJ. Donc, c'est pas tout. Alors maintenant, c'est devenu un marché central de la corruption. Parce que ces personnes, un mari n'est pas content de sa femme, il l'attrape, il va donner de l'argent au commandant, on l'enferme 2 jours, on dit examen de situation. C'est son épouse. Alors, qu'est-ce que nous proposons? On propose quelque chose de très simple. Le procureur est chef des OPJ. Monsieur le procureur de la République près le tribunal. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ils sont dans les tribunaux. Ils ne sont pas procureurs dans les tribunaux, ils sont près les tribunaux. Donc, ils ne devraient pas être dans le tribunal. Ils devaient avoir ses bureaux hors du tribunal. Et ces OPJ devaient être avec lui. Il ne peut pas être patron des gens qui sont dans des unités éparpillées. Le procureur devait avoir ses OPJ avec lui là. Et les autres maintenant devaient arrêter les gens et envoyer chez le procureur pour enquête. On comprend finalement que c'est l'avocat qui parle. Hein? Vous voyez que si le procureur avait ses OPJ autour de lui, les unités de police et gendarmerie ne pouvaient plus arrêter les gens et les mettre en cellule pour rien, extorquer l'argent à la population pour dire que c'est des frais d'ouverture de dossier. Vous voulez une convocation, il faut payer. Oh non, mais c'est pas possible.
Merci en tout cas, Maître Assou Akbor Emmanuel. Je rappelle que vous êtes le président du Reform Party, parti qui avait été créé en 1997 par 1000 Camerounais. Vous nous avez dit tout simplement qu'il est représenté dans les 10 régions du pays. Même si nous savons pertinemment que tous les partis politiques ont besoin de changer la donne. C'est eux qui ont le médicament miracle, le remède miracle pour changer justement le Cameroun. On espère que vous avez justement ce remède miracle. Merci d'avoir été de nous ce matin. Yes. Docteur Bénéclé, je pense que vous avez suivi quand même Maître Assou Akbor Emmanuel. Oui, avec attention et juste constater que le maître là fait l'office d'un homme politique, puisqu'il voilà. y a un écart entre avocat et homme politique. L'homme politique a besoin de vendre, si pas des illusions, mais des idées, au moins, pour être quand même concret. Des idées qui pourraient, n'est-ce pas, incarner les changements voulus ou souhaités par la population. Seulement, il y a un écart entre les propositions faites par un parti politique et les réalités du terrain. Le Cameroun vit une réalité particulière et ce n'est pas que seulement le Cameroun. J'ai l'habitude de sillonner l'Afrique et toute l'Afrique centrale vit pratiquement ces systèmes. Il y a des raisons endogènes, certes, qui freinent le développement de l'Afrique centrale. Il parlait d'ailleurs d'une banque centrale. Hein. Mais il y a surtout des raisons exogènes qui sont liées au néocolonialisme. Et vous le savez pertinemment. Même le système hérité, les systèmes politiques, même les systèmes judiciaires, ce sont des choses parfois imposées de l'extérieur, simplement parce qu'ils n'ont pas besoin qu'une vraie justice sociale soit établie au pays. Et pour chuter, je dirais qu'il y a un contrat social entre l'homme politique et la population. On ne s'improvise pas de même chef de l'État. Il faut que le peuple camerounais accepte votre projet et accepte de vous. Et je pense que le peuple camerounais va accepter son projet. Souhaitons, naturellement. Là, je vais vous remettre d'ailleurs le manifeste du Reform Party. Moi, je vais garder le mien pour mieux le feuilleter, surtout mieux en savoir un peu plus. Merci, Maître Assou, d'avoir été dans notre ce matin. Nous vous souhaitons une bonne journée et surtout belle réussite, en tout cas dans votre parti politique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes toujours avec nous, mesdames, messieurs, et bien sûr, c'était à la barre.